se porter de l'huile 3 fois par jour, je ne sais pas, bref. Toutes ces œuvres, en réalité, ne peuvent procurer la réelle liberté. Jésus est clair, pourtant il parle en français. C'est écrit en français. Il dit, si le Fils vous affranchit, verset 34, alors vous serez réellement. C'est qu'il est dit. Réellement quoi? Libre. Ah, donc il existe une réelle liberté. Mais combien de chrétiens l'ont expérimenté? En tout cas, en tant que faux chrétien, vous ne pouvez jamais expérimenter cette réelle liberté. Pour l'expérimenter, vous avez besoin d'être un véritable chrétien. Le problème, c'est comment devenir un véritable chrétien. Voilà le thème de ce soir. Comment devenir un véritable chrétien afin d'expérimenter la réelle liberté dont parle le Seigneur, parce qu'il n'est pas un menteur. C'est la vérité, non? Amen. Ça veut dire que s'il parle de réelle liberté, c'est qu'elle existe. Bien sûr. Le problème, c'est comment la recherchons-nous à notre niveau. C'est là où se trouve la grande question. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, les assemblées sont remplies de faux chrétiens inconvertis, toujours victimes des puissances des ténèbres. On a l'impression même que l'évangile n'a pas d'efficacité. Mais simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rentrés par la porte, mais ils sont rentrés par la fenêtre. Autrement dit, ils ne sont même pas en Christ. Voyez-vous, donc ce n'est pas étonnant que le prince de ce monde continue à avoir de l'emprise sur leur vie. C'est dans la maison du Seigneur que se trouve la sécurité. Et la maison du Seigneur, c'est quoi? C'est l'église. C'est lequel nous développons depuis le début de la semaine à l'année. Oui, l'église, ce n'est pas un endroit géographique. Ici, vous n'êtes pas l'église. Ici, nous sommes dans la maison du frère de maison. Ah. Voyez-vous, à Obeno, ce n'est pas là-bas l'église. À Obeno, nous sommes dans l'église, dans la maison du frère de maison. Est-ce que vous comprendre? L'église, par contre, selon la vraie parole, c'est tout ceux-là, n'est-ce pas, à qui le Seigneur a fait la grâce de manifester la foi à l'évangile de la vérité et d'y croire. Dès ce moment-là, la parole de la vérité donnera à ces personnes le pouvoir de devenir. S'il y a des faux chrétiens, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus chrétiens en griffe selon leur propre entendement. On leur a dit que, regardez, pour devenir chrétien, il suffit d'être sensible à l'appel qui va être lancé par le pasteur. Et nous savons que c'est le religieux apostate, n'est-ce pas? Le diable utilise toujours des gens pour lancer des appels au salut, donnant l'impression que c'est eux qui ont la capacité d'introduire quelqu'un dans le salut. Non, le salut appartient à Dieu. On parle du salut de Dieu. Ça veut dire que Dieu, c'est là le pouvoir d'introduire un individu dans son salut. Et on assiste à des scénarios tels que qui va accepter Jésus? Récitable. Levez vos mains, n'ayez pas honte, vous savez. Jésus a dit, celui qui a honte de moi, ils prennent des passages qui tordent dans un seul but, vous persuader à accomplir leur propre volonté afin que vous deveniez leurs adeptes. Et puis sous cette pression, surtout lorsque vous avez invité quelqu'un, vous la priez, mais lève-toi toi aussi. Et puis par l'amour pour toi, pour l'affection pour toi, la personne va lever la main. Puis maman, n'ayez pas en venez approchez ici, approchez ici. Approchez où? Devant l'estrade qui s'appelle le lieu saint. Le lieu saint, voilà. C'est incroyable. Ce qui n'a plus de lettres. Le lieu saint n'est plus un lieu géographique. Le lieu saint, c'est quoi? C'est être en Christ. C'est Christ. Quiconque est en Christ est dans le lieu saint. Très saint. Très saint. Très saint. Voyez-vous? Et voilà, les petits après m'ont fermé mon yeux. Et de manière mécanique, elle m'a fermé les yeux. Les petits après moi, Seigneur Jésus. Tout le monde a l'idée de se décider. Voilà. Mais l'inconvénient, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en se livrant à ce récital, vous ne vous convertissez pas au Seigneur. Vous vous convertissez à un système religieux. Si vous avez fait cette confession aux alliances dites chrétiennes, vous deviendrez membre des alliances chrétiennes. Or, Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde, faites de toutes les nations quoi? Disciples de qui? De Jésus. C'est là où tout le monde passe à côté. Et après cette confession, vous êtes justement accueillis par les gens qui vont, voilà, entretien, voilà, vous savez, les hommes, voilà, les hommes, c'est votre église, vous êtes nés ici, voilà. Et voilà. Tout ça, c'est pour vous mettre dans un moule qui vous donnera simplement d'entretenir en vous, non pas la notion de l'église,
mais la notion de l'alliance chrétienne. C'est vrai que les gens parlent pas. Bref, nous disons que cette façon de faire n'a rien à voir avec l'Église, mais l'Évangile est venu pour donner à l'homme la grâce de rentrer dans la maison de l'Église. Acte chapitre 26, verset 17. Acte chapitre 26, au verset 17. 17. Page 1128, pour ceux qui ont 8 secondes. Page 1128, pour ceux qui ont 8 secondes. Après que l'apôtre Paul ait été appelé par Dieu, vas-y, mon frère. Acte 26, chapitre 26, à partir du verset 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple. Regardez, il dit à Paul, nous voulons plus rentrer dans le détail, tout le monde sait ce qu'il a été par le passé. Il fut appelé autrefois Saul de Tarse. Voilà, Saul de Tarse. Quand on parle de Saul, on voit Paul sous la loi. Et quand on parle de Paul, on voit la même personne sous la grâce. Parce qu'il avait fallu pousser ses yeux sous. Vous réalisez qu'en réalité, il ne persécutait pas les humains, mais il persécutait les humains. Voilà. Regardez, depuis que nous avons commencé ces émissions, c'est terrible, on est menacé de part. Oh. Mais ceux qui ne savent pas ce qu'ils n'ont pas fait là, nous, ils ont affaire au Dieu vivant. Parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous ne parlons pas de notre propre chef, mais nous parlons de celui qui est censé sauver l'homme. Donc, par amour pour ces personnes-là, nous ne changerons jamais notre vie. Parce que c'est ce qu'ils souhaitent. Donc, comme nous avons dit, non, allez quand même doucement. Mais si on va doucement, le salut va être possible comment? On peut parler doucement. On est obligé de dire les choses qui doivent être dites. Pourquoi? Parce que ces choses sont salutaires. Nous, c'est le salut qui nous préoccupe. Voilà. Et pour ça, on est prêt à aller même en prison. Pour que ce ne soit pas pour des faits reprochables, à faire des faits blâmables. Hein? Ça ne va pas simplement en prison parce qu'on a volé, ce n'est pas digne, la famille. Mais si c'est pour la vérité qui sauve, nous dirons voir la vie. Et je pense que le Seigneur nous fortifie. Parce qu'il a dit, même quand ça va arriver, écoutez, soyez heureux. Parce que le serviteur n'a jamais été mieux que le maître. Le maître a souffert ces choses. Comment allez-vous échapper si et seulement si vous marchez après moi? Alors si aujourd'hui il y a des serviteurs qui sont à l'aise dans le ministère, qui sont acclamés par le monde, mais simplement parce qu'ils sont du monde. Amen. Très bien. Le monde aime ce qui lui appartient. Voilà. C'est pour Amen, papa dit. Voilà. Parce que le papa dit des choses qui ont rapport avec le monde. Mais quand vous apportez des choses qui viennent d'en haut, les choses qui viennent d'en haut en fait sont étrangères au monde. Et il n'est pas étonnant qu'il y ait cette attitude de leur part. Mais nous les bénissons parce que nous savons qu'ils agissent par ignorance. Mais lorsque les yeux s'ouvriront, ces derniers tomberont à genoux pour donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et même regretter de nous avoir traités de tout et de rien. Mais nous ne sommes pas dérangés contre le magicien, contre le... Bon, en fait, on s'attend à toutes les contrariétés. Pourquoi? Parce que le maître l'a subi à cause de la vérité. Et bien, donc, nous nous maintenons dans sa vérité. Vas-y. Donc, il dit, Apôtre, j'étais choisi. J'étais choisi du milieu de ce peuple. Du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Qui a envoyé Paul? Le Seigneur. Est-ce un homme? Non. Mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Et dans la première partie de temps, il va dire que lorsque l'appel retentit, n'est-ce pas, dans ma vie, je ne consultais ni la chair ni le sang et j'alla parmi les nations. Amen. Mais personne ne peut jamais qu'on appelle Dieu. Pour preuve de nos esclaves, nous n'avons jamais aspiré dans ces affaires. Moi, je n'ai jamais caché mes aspirations. Tout le monde sait, c'est mes projets. Je voulais être une grande star. Un chanteur. Un chanteur international. Être habillé par le... Oh, il chante bien. Le Seigneur m'a freiné dans mes élans. Pourquoi? Parce que son plan n'est pas mon âme. Voilà. Donc, le ministère, en fait, l'efficacité dans le ministère, répond à un critère, c'est la paix. Si Dieu ne vous a pas appelé, vous serez contraint de fabriquer des choses. Or, si Dieu vous appelle, mais il vous équipe. Il vous donne la capacité de rendre le ministère qu'il vous a confié. Mais quels sont ces ministres-là qui vont consacrer 2 heures, comme là où nous passons, frère? Quelqu'un va passer 2 heures d'émission, aucune parole de Dieu. Mais il dit qu'il est venu pour l'évangile. Et même quand il prend un verset, c'est le tort à sa manière, a envie de séduire ceux qui les écoutent.
On dit qu'il y a ministre et ministre. Regardez, j'exhorte souvent les gens à dire que ce n'est pas parce qu'il y a du faux que le vrai n'existe pas. Tout le monde a connaissance que les faux billets existent. Bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que c'est pour autant que les vrais billets n'existent pas? Mais la brebis du Seigneur ne va pas se fier parce qu'il y a des faux. La brebis du Seigneur sera toujours dans une démarche de recherche. Qu'est-ce que la brebis du Seigneur recherche? Recherche la voix de son maître. Et Jésus va dire, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Regarde, quand quelqu'un ne croit pas à l'évangile de la vérité, la plupart du temps, c'est parce qu'il n'a pas été appelé à y croire. Jésus va dire aux Juifs que vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Si vous étiez mes brebis, vous aurez cru en moi. Le problème est celui-là. Sur la terre, il y a des hommes qui n'appartiennent pas à Dieu, qui n'appartiendront jamais, qui ne croiront jamais en lui. Il y a aussi de l'autre côté des hommes et des femmes que Dieu a connus avant la fondation du monde, qui ne mourront pas sans avoir reçu la vraie parole. Deux semences. Et Jésus l'a illustré à une parabole. Il dit qu'un jour, un homme sèmera dans son sang. Après avoir sémé, pendant la nuit, alors que les gens dormaient, quelqu'un d'autre est venu, le malin, s'aimer une autre semence. Mais regardez, les deux semences ont été sémées sur le même sol. Mais regardez, comme Satan, lui c'est l'imitateur, ça veut dire que sa semence visiblement ressemblait à du blé. Mais ce n'était pas du blé, c'était de l'ivraie. En effet, moi je n'ai jamais vu l'ivraie, mais on me dit que l'ivraie normalement ressemble au blé. Comme le blé, ouais. Ah, mais ce n'est pas du blé. Et au moment de la moisson, Dieu va envoyer ses serviteurs, mais aller récolter parce que des mois sont passés, il se pourrait que tout a oublié. Et quand les serviteurs arrivent, ils se rendent compte. Mais en dehors de la bonne semence, nous voyons la présence de l'ivraie. Il signale le patron, patron, ici, nous avons du mal même à récolter. Pourquoi? Parce que en récoltant, il est possible que nous arrachions même la bonne semence. Le maître va dire, ok, laissez tout. Laissez les deux, laissez ensemble. C'est pourquoi vous n'avez pas souvent de radio et de télévision, des faux et des vrais prophètes. Amen. Donc il faut bien la manifestation des deux semences. Voyez-vous? Parce que eux aussi, à travers le message, ils doivent confirmer l'appel de ceux qui sont destinés à l'appel ici. Ils doivent faire le travail. Ce sont des appelés aussi. Des appelés, voyez-vous? Mais il y a aussi des appelés de Dieu qui aussi doivent faire le travail, pas pour sauver tout le monde, c'est pour sauver tout le monde. Que notre but n'est pas de convaincre tout le monde. Et d'ailleurs, nous n'avons pas la capacité. Notre but, c'est quoi? C'est de sonner de la trompette, afin que le vrai juif qui a le sens du son de la trompette, où qu'il soit, s'il le trouve, le son là, il est parlant. C'est bien. Ça revient à mes brebis entendre ma voix. Regarde, 2 trompettes à l'époque de Moïse sur la première alliance étaient sonnées. La première trompette n'était pas, le français me manque parfois. Le son n'était pas aussi résonnant. Voilà. Et puis quand c'est un peu quand le juif écoute, c'est que dans le son, on avait dit Moïse, de là où il est en train de nous appeler à une réunion. Donc le juif, quelle que soit son activité, va laisser son pour aller en direction du son. Et il y avait une trompette, la deuxième trompette que Moïse devait sonner de manière retentissante. Quand le juif écoute ça, Moïse nous appelle certainement pour l'exode, pour un départ d'un lieu à un autre. Suivez-moi bien. Mais ces trompettes n'ont pas été, vous savez, la Bible rapporte de Moïse que Moïse a été fidèle dans toute sa maison. En ce sens que, par la grâce de Dieu, il s'est efforcé à faire les choses exactement conformément au volet qu'il avait été monté sur la montagne. Ça veut dire quoi? Il n'a pas fauté dans l'image. Parce qu'il fallait qu'il image la réalité. Amen. Donc, avec sa trompette, Moïse a imagé, frère, c'est une seule trompette. Très bien. En réalité, c'est une seule trompette, mais attention, qui a 2 sons. Le premier son, c'est celui que nous émettons à travers l'évangile, qui est censé réunir tous les élus des 4 coins de la terre. À un seul lieu. Pas peut-être géographique, mais le lieu c'est Jésus-Christ. Christ. Voilà, merci. Amen.
Et il y aura bientôt un autre son. C'est celui qui va annoncer quoi? Le départ du l'enlèvement. Amen. On va dire au son de la trompette. En un signal donné. Voyez-vous, on va être enlevé. Donc regardez, ce qui a été fait par Moïse n'a pas été fait par hasard. C'est quand nous croyons que aussi vrai que ces choses ont été imagées, ces choses sont une réalité. Mais le problème, c'est d'avoir en face de vous des hommes que Dieu a établis. Sinon, ces derniers vont simplement vous soutenir dans des ingrooves religieux. Allez danser le makossa, allez danser le blongolo. Mais alors, je dis, ah vraiment, non, je dis, comment il y avait l'onction. C'est comme ça, ils sont comme ça. Parce que tu as dansé le blongolo, tu dis qu'il y avait l'onction. L'onction, ce n'est pas ça. C'était chaud aujourd'hui. Voilà. Ils sont terribles. En fait, ils ne sont que le reflet de ceux qu'ils écoutent comme enseignement. Voilà. Ils mangent la nourriture avalie. Et ce n'est pas étonnant que leur vie soit cette expression. Alors donc, je t'ai appelé, je t'ai établi, vas-y frère. On est toujours à Acte 26, verset 17. Oui. J'étais choisi du milieu de ce peuple. Du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie? Ah, donc il n'a pas Paul vers qui? Vers les païens. Mais qui est païen? Qui est le païen? Le païen, c'est tout peuple, toute personne qui n'est pas juste dans la chair. Ça veut dire quoi? Nous sommes des païens. Vous êtes pour nous, ici là, c'est ça? Pour nous, ici là, Galois, c'est pas moi, nous sommes des païens. Donc l'apôtre que Dieu envoie vers nous, c'est l'apôtre Paul. Ce n'est pas Pierre. C'est pourquoi, nous devons les considérer que ce n'est pas l'égalité, mais attention, mais c'est lui qui nous a envoyés. Ah, il a dit ça. Il le dit. Il a dit ça. Il dit que quand bien même aujourd'hui, pour avoir dit d'immigrants, n'oubliez jamais que je suis à l'origine de votre existence dans la foi. Amen. Parce qu'il a fallu que j'apporte cet évangile parmi les nations. Amen. Il dit vers qui je t'envoie. Pour faire quoi faire? Vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres. Oh. Il dit afin que tu leur ouvres les yeux. Bien aimé, bien aimé. On n'a pas besoin d'être un aveugle physique pour justifier qu'on n'est pas aveugle. Ici, l'aveuglement dont parlent les Écritures, c'est simplement que on est dans les ténèbres étrangers au sous de Dieu. En fait, on est ignorant des choses de Dieu. C'est normal. Or, il confie à Paul l'évangile qui va permettre à celui qui vivait dans les ténèbres d'en sortir. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, ça veut dire que il y a ouvrir les yeux et ouvrir les yeux. Regardez. Pendant des années, moi j'ai passé plus de 20 ans dans les églises de réveil, avec une fausse assurance au salut. Et pour moi, j'étais vraiment un chrétien. Et je lisais des passages, pourtant pendant des années, mais ces mêmes passages que j'ai lu aujourd'hui, c'est comme si on m'avait mis un colis. Voilà, un colis. Il y a une compréhension que je n'avais jamais eue. Très bien. L'ouverture des yeux ne passe que par l'évangile de la vérité. Le Saint-Esprit se sert de la parole pour ouvrir l'homme les yeux. De telle sorte que vous ayez désormais une compréhension, et du moins la compréhension qui est celle de Dieu. Afin que Dieu leur ouvre les yeux, il n'avait pas remis à Paul des colliers physiques. Oh Paul, voilà un carton de colliers. À chaque fois que tu viens devant quelqu'un, dis-lui que même il se met 2 3 bouts, il n'a jamais dit ça. Il dit afin que tu leur ouvres les yeux. Ah, ça veut dire quoi? Les nations tout entières étaient dans les ténèbres. L'aveuglement. Et l'évangile parmi les nations est cette véritable lumière qui vient dans les ténèbres afin d'éclairer les hommes. Ah, Jésus-Christ. Ensuite, afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ah, donc regardez. On ne peut passer des ténèbres à la lumière sans l'évangile de la vérité. Amen. Bien que chrétien, ça fait 30 ans que c'est le Seigneur, la personne qui l'a dit. Dans l'ignorance. Moi, je connais des faux chrétiens ignorants. Mais ils ont 30 ans dans le. Mon frère, non, la paix est là. Moi, je suis né dedans. Mes parents, voilà. Mais maintenant, quand tu la mets dans les domaines de ceux de Dieu, complètement étranger. Ah. Il a 30 ans là-bas, comment? Et tu comprends que la personne n'a jamais reçu ce qui est censé ouvrir les yeux. Il dit afin que tu leur ouvres les yeux
Et effectivement, le mais c'est quoi? C'est l'évangile de la bonne nouvelle. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de vie chrétienne sans l'écoute préalable de l'évangile de la bonne nouvelle. C'est la foi que vous allez manifester à cet évangile qui vous donnera accès dans le royaume de Dieu. Continue, frère. Pour qu'il passe des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. De la puissance de Satan à Dieu. Oh. Donc il est possible pour le croyant, il est possible pour l'homme d'être affranchi des puissances des ténèbres. Mais qui sont ces chrétiens qui sont encore continuellement sont possédés? Ah non. Ah, oh. Comment expliquer ça? Oh. La Bible dit que la puissance de la parole est à même d'affranchir l'homme de la puissance de Satan à celle de Dieu. Mais chaque jour, quand le gourou souffle sur le micro, Les gens tombent. Ils sont dans les classes. et le Dieu a posé la question, est-ce normal qu'en tant que chrétien, Il y a des chances. il y ait des chances? Je dis, l'Église n'a jamais connu les gens qui ont en chance. C'est le Mbandia, c'est le Nganga au village. Très bien, très bien. On assiste à ces choses. Ça signifie que quoi? Que ces personnes, en fait, n'ont rien à voir. Ils ne sont pas dans l'église. Non, l'église, il n'y a pas les trans. L'église, on ne voit pas les culottes des sœurs. Vraiment. L'église véritable, on ne voit pas les bavants des femmes. Pourquoi? C'est le même Dieu qui veille sur l'ordre. Il dit que je ne suis pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Et Dieu prône la bienséance. Dieu prône donc, il va aider moi à sur le cœur de français. Ce n'est pas malin. Ce qui est public, la pudeur. Mais quel est ce Dieu-là qui va réunir des gens juste pour les déshabiller? Nous comprenons que c'est l'autre, parce que lui, c'est quoi? Il doit égorger, il doit dérouler. En fait, il doit accomplir son dessein. Donc, par ses faux serviteurs, il accomplit parfaitement son dessein. Afin que tu leur ouvres les yeux, qui passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu, ensuite, Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. pour qu'ils reçoivent par la foi, regardez, par la foi en moi, moi qui, Jésus ne le voit plus physiquement, mais Jésus c'est qui aujourd'hui? C'est sa parole. Si nous croyons à sa parole, eh bien il est possible, quels que soient les péchés que vous avez commis, que vous soyez complètement pardonnés, non seulement complètement pardonnés, mais pardonnés une bonne fois pour toutes. Voilà le scandale que les faux docteurs ont du mal à supporter. Or, c'est écrit noir sur blanc. Oui, ça c'est le don gratuit de Dieu. Dieu, en nous sauvant, dit, je te pardonne une seule fois. C'est pourquoi vous allez voir, contrairement au sacrifice que Moïse offrait, qui était perpétuel, Jésus à son tour va s'offrir une seule fois. Donc le sang de Jésus a coulé une seule fois. Il n'a pas coulé plusieurs fois. C'est pourquoi la doctrine telle que... ça c'est le diable même qui est en train de séduire. Je gicle le sang. Les maisons, c'est là qu'ils ont dit le sang de Jésus. Même les avions. Noyés. Voilà. Il y a des cantiques. Voyez-vous, quand vous n'êtes pas enseigné conformément à cette doctrine, même quand vous avez l'heure de chanter, mais vous allez chanter conformément à ce qui vous a été enseigné. C'est pourquoi il est indispensable d'avoir des vrais enseignants, parce que si vous avez un nom comme la chanson, mais quand vous allez composer vos cantiques seront doctrinaux. Vos cantiques seront doctrinaux. Pourquoi? Parce que vous allez chanter la parole que vous avez reçue. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et une fois sauvé, on rentre dans l'héritage des saints. Mais cet héritage, c'est laquelle? C'est la promesse qui a été faite à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Suivez-moi bien. Un vrai croyant ne peut plus être maudit. La question souvent que je pose à ces personnes, vous êtes chrétien? Oh oui. Le pasteur a dit que, bien que j'ai accepté Jésus, il est indispensable que je fasse un travail pour couper les liens familiaux. Le cordon ombilical. Et puis souvent, je vais plus loin. Je dis au monsieur, il les coupe avec quels sont les matériaux qu'il utilise? Les ciseaux. Les ciseaux. La grosse paire de ciseaux. C'est des questions, maman, que les gens doivent se poser, en fait. Il coupe ça avec quoi?
Lâche. Regardez. En cela, ces gens sont en train de démontrer leur incrédulité vis-à-vis de l'œuvre que Jésus a accomplie. L'œuvre parfaite, complète et efficace, unique en son genre, que Jésus a accompli. Quand je dis tout est accompli, vous pensez qu'il a? Non, là c'est quoi? C'est soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais lui il ne ment pas. Il dit, tout est accompli. Autrement dit, j'ai fini, la balle est dans votre camp. Si vous croyez, mais vous rentrez dans ce que j'ai accompli. Donc c'est par la foi que le croyant est délivré des démons. C'est par la foi que le croyant est affranchi de la malédiction qui sévit dans la famille. Regardez, nous ne remettons pas en cause l'existence de la malédiction dans les familles. Non, même ma famille maternelle en est victime. Ma famille paternelle en est victime. Et j'en suis de ceux-là qui subissaient les sables de la malédiction. Autrefois, voilà, merci sœur. Ah, c'est lui qui m'a précisé ça. Ouais. Mais par la grâce de Dieu, étant devenu enfant de Dieu, je ne me reconnais plus dans ces choses-là. Parce que souvent il arrive après les vacances, oh, tu sais que notre famille a un problème. Ah, c'est pas moi. Et le temps est arrivé souvent pour aller laver les coupes. Et répondez sagement, ah en fait, non, vous avez déjà le fait. Mais je suis plus concerné par ça, pourquoi? Parce que Dieu m'a fait grâce. Oh, mais qu'est-ce qui prouve que je crois fermement? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est comme ça. Mais c'est là où les gens passent à côté parce qu'ils veulent tout s'attendre, voir les choses concrètes. Non. En fait, ce qui est concret en réalité, c'est ce qui est visible. Très bien. Amen. Ce n'est pas ce qui est palpable qui est concret. Ce qui est concret, c'est ce qui est invisible. Et Jésus va dire, plutôt l'auteur au hébreu, va dire, oh, sans la foi, il était possible. Il était possible. Alors, comment devenir enfant de Dieu? Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tous ceux qui se sont livrés à ce rituel, oh Seigneur, je te reçois dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je te suis. Sachez ce soir que vous n'avez jamais été converti au Seigneur, vous ne lui appartenez pas, Dieu ne vous connaît même pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce moyen qu'il a donné à l'homme pour devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 11 à 12. Jean chapitre 1, le verset 11 à 12. L'évangile selon Jean, son chapitre 1, verset 11 à 12, nous dit ceci. Elle est venue chez les siens. La parole de salut est venue chez les siens, c'est-à-dire chez les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçu. Les Juifs n'ont pas reconnu la bonté de Dieu vis-à-vis d'eux. Donc ils ont rejeté Jésus. Ensuite, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est là où nous donnons grâce à Dieu. Quand il dit mais, le mais là c'est, puisque les Juifs l'ont rejeté, suivez, Dieu va se tourner vers qui? les nations. Les païens, nous. Et quand il est venu vers nous, gloire à Dieu, il y a eu des hommes et des femmes qui ont cru en lui. Mais à tous ceux qui ont reçu cette parole, autrement dit, qui ont cru en cette parole, À ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? Dites-moi. Est-ce un acte religieux qui donne ce pouvoir? Est-ce une confession? Est-ce le pasteur qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est Jésus lui-même. Et elle a donné, donc, et la parole a donné le pouvoir à cet homme, à cette femme, de devenir enfant de Dieu. Lisez la suite. Lequel va faire le distinguo entre la naissance selon la chair, dont a été dont nous en sommes la résultante. Voyez-vous? Pour que nous soyons la physique, il fallait que papa et maman aillent. Vous êtes d'accord avec ça? Il ne s'agit pas de cette naissance-là. Il dit lesquels sont nés. En fait, il va donner le sens du type de naissance, n'est-ce pas? Qui est le pattern du poil. On y va. Lesquels sont nés. non du sang, Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme. Autrement dit, de Dieu. il dit, la naissance dans le royaume des cieux, l'homme ne contribue en rien. Le sang ne contribue en rien. La sagesse humaine ne contribue en rien.
mais c'est une œuvre venant d'en haut. Calmez-vous. Vous n'avez aucun pouvoir. C'est moi qui suis justement le maître de toutes choses. En effet, regardez. Romains chapitre 9, verset 16. On va lire même un peu plus haut. Romains 9, 14. Je crois. Romains chapitre 9, verset 14, oui. Que dirons-nous donc? Non, à partir du verset 10. 10 à 16. 10. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut un seul homme, Isaac, notre père. Les enfants, en effet, vous connaissez Rebecca, non? L'une des épouses d'Isaac, notre père, qui tomba enceinte d'Isaac. Et dans son ventre se trouva combien d'enfants? Comment s'appelaient ces enfants? Et Jacob. Les jumeaux, non? Très bien. Vas-y, fais. bien plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut un seul homme, Isaac, notre père. Oui. Les enfants, en effet, n'étaient pas encore nés, il n'avait encore fait ni bien ni mal, et pourtant, afin que demeure le projet de Dieu, qui est selon son choix, relevant non pas des œuvres, mais de celui qui appelle. On s'arrête là. Écoutez, il dit, ces enfants-là étant dans le ventre, aucun d'eux n'avait encore commis ni bien ni mal. Mais il fallait que le dessein de Dieu soit manifesté, démontrant qu'en fait c'est Dieu qui fait ses choix comme il veut et de manière souveraine. Voici la suite. Il fut dit à Rebecca, maman Rebecca, le plus grand sera l'esclave du plus petit. mais pourquoi? Qu'est-ce que le petit a fait au plus grand? Qu'est-ce que le plus grand a fait au petit frère? Dieu parle de manière souveraine, hein? Le plus grand là va être l'esclave du plus petit. Or, nous savons en Israël que l'aîné frère reste l'aîné. C'est là où nous voyons que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Attention, Dieu est toujours à l'inverse. Toujours contre-courant. En effet, c'est dans le contre-courant que la sagesse est manifestée. Vas-y, fais. Ainsi qu'il est écrit, oui. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Les enfants ne sont pas encore nés. Ils ne sont pas encore nés. Aucun d'eux n'a fait ni bien ni mal. Mais Dieu va dire, moi j'aime Jacob, mais je déteste. L'autre version parle de mais j'ai haï. Donc Dieu aussi est les gens. Est-il injuste? Nous disons loin de là. Parce que jamais un vase n'a contesté contre son potier. C'est pas ce vrai mot langage. Parce que les hommes humains, non la vie est injuste, non la vie quand même. Comment ça peut pas donner? Voilà. Réponse. Le vase, aucun vase existant n'a jamais dit au potier, mais pourquoi tu permets que l'entrée soit comme ça? Mais le vase, elle a pu subir ce que le potier veut réaliser, ce qu'il a comme plan, comme dessin dans son dessin. C'est pas ce que vous voulez mon langage. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Verset 16, pour aller vite. Verset 16. Car il dit à Moïse, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Oui. Et je serai magnanime envers qui je serai magnanime. Voilà. Ça, c'est un nouveau mot français que je découvre. Magnanime. Magnanime. Ok. Autrement dit, je ferai miséricorde à qui je veux et je ferai compassion de qui j'aurai compassion. Voilà, merci. On y va. Ainsi, suivez. Ainsi donc. Cela ne dépend ni de celui en ce qui concerne le salut, suivez-moi bien, Paul écrit là-dessus. Cela ne dépend ni de celui qui fait quoi? Il veut. Ni de celui qui veut être sauvé. Mais là, c'est dit le réveil, on vous dit, mais qui veut être sauvé? Qui veut devenir l'enfant de Dieu? Oh, Paul est clair. Il dit, dans ce domaine-là où c'est un domaine dans lequel Dieu est souverain. En fait, il fait ce qu'il veut. Ça ne dépend ni de celui qui veut être sauvé. Continue. Ni de celui qui court. Ni de celui qui court. Il faut que je fasse comme ça pour être sauvé. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9.
J'ai donné un thème, mais je dis maintenant qu'on est maintenant dans d'autres optiques. C'est ce que j'aime avec papa. C'est le vent. La silhouette. C'est le vent. Ouais, là, ça dépend de la direction du vent maintenant. Très bien. On y va, on fonce comme ça. Éphésiens 2, 8, 9. Verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Oh, voilà la confirmation. Il dit c'est par la grâce en effet que l'homme est sauvé. C'est quoi la grâce? Ceux qui vont encore à l'école, les mémoires sont encore fraîches. Cadeau. Donc l'homme est sauvé gratuitement, c'est un cadeau qui lui est donné. Sans pourtant faire des jeux. Ah. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce, suivez, par le moyen de la foi. C'est pourquoi nous disons que la bonne nouvelle est incontournable, bien aimé. Vous voulez expérimenter la vraie conversion, donc vous êtes obligé d'écouter la bonne nouvelle et dire quoi? Sinon il n'y a pas de salut. La grâce, oui, mais cette grâce se manifeste par le fait que Dieu permet que vous écoutiez l'évangile de la bonne nouvelle. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Il dit, et cela ne vient pas de vous. Autrement dit, vous n'avez contribué en rien à votre salut. C'est gratuit. C'est gratuit. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Il va dire quelque part, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit. Là c'est écrit noir sur blanc, mais les faux docteurs ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Il faut que les yeux s'ouvrent préalablement pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Il dit quoi? Il dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Lisez la suite. Cela ne vient pas de vous. C'est le don. C'est le cadeau. Ensuite. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Regardez, quand quelqu'un se dit que bon en fait, je suis devenu chrétien, pour devenir chrétien, il a fallu que je fasse, j'accepte Jésus. Ils ont une langage comme ça, j'accepte Jésus. Accepte. Bon, tu as accepté Jésus comment? Non, le jour-là, j'avais pris la décision, j'ai dit Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Mais c'est une œuvre venant de toi. Mais c'est une œuvre venant de toi. Or, Paul écrit, dit, ce n'est point par les œuvres suivies afin que quoi? Afin que personne se glorifie. Voilà. Quand c'est toi-même qui t'es converti sur l'intérieur de moi, tu dis que moi je me suis converti le 24 septembre 2000. Là, tu es en train de te glorifier. Or, Dieu, dans le salut, il ne veut pas qu'un seul individu s'en glorifie. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'aucun n'a contribué en quoi que ce soit pour son salut. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Attendez. Jean chapitre 6, je vais lire le verset. Vous avez encore du temps? Ok, 44. Oui. Jean 6, 44. On y va. Jean 6, 44. Oui. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mon Dieu. C'est écrit comme ça. Mais pourquoi les gens disent que non? C'est en 2014 que j'ai pris la décision de suivre Jésus. Qui es-tu pour suivre Jésus? Quel pouvoir as-tu de suivre Jésus? Dieu dit, personne, Jésus dit, personne ne peut venir à moi. Quelle que soit ta bonne volonté, quel que soit ton zèle, tu ne peux pas venir à moi si le Père lui-même ne t'attire. Regardez, le Père nous attire à quel moment? C'est lorsqu'il nous donne de manifester la foi. Quand quelqu'un manifeste la foi, lorsqu'il écoute l'évangile de la vérité, c'est le Père qui est en train de la tirer. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est ce que j'ai dit. Ensuite. Et je le ressusciterai. Et je le réciterai le dernier jour. Jean chapitre 12, le verset 32. Jean 12, 32. Jean 12, 32, rapidement. Évangile selon Jean, son chapitre 12, au verset 32, 32, on y va. page 1079. Suivez la lecture. Ceux qui ont lu secondes, Oui. nous dit ceci. Et moi, quand j'aurai été élevé quand j'aurai été élevé de la terre, regardez, donc ici pas de la nouvelle alliance. Il dit quand la nouvelle alliance verra le jour, ensuite j'attirerai tous les hommes à moi. Oh.
Quand il parle comme ça, là, on a l'impression que c'est tout le monde qui va y croire en lui. Non. Quand Jésus parle, son langage est codé en fait. Tous ici, ce n'est pas tout le monde, sinon tous les musulmans, il n'y aurait jamais eu l'existence de l'islam. Le tous là, vous savez le tout là, le tous là. Le tous là, c'est l'ensemble des brebis qui ne lui appartiennent pas. C'est pour ça que nous disons qu'aucune brebis du Seigneur ne rentrera sous terre, ou du moins son corps ne rentrera sous terre qu'après avoir reçu l'évangile de la bonne nouvelle. Vous comprenez ça? Amen. Aucun de lui ne mourra sans avoir cru. Impossible. Beaucoup sont d'abord de la mort, mais ils ne mourront pas. Il faut que la bonne nouvelle vienne à eux, si Dieu manifeste la croix. Il a besoin de mourir. Il a besoin de mourir. Vas-y, fais. Verset 32 seulement. Verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, oui, j'attirerai tous les hommes à moi. À moi. Jean 6, 44, 45. Jean 6, 44, 45, rapidement. Jean 6, 44, 45. Vite, 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 on court, on va terminer avec... Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Regardez, le maître insiste sur ce fait. Non, il y a toutes les personnes qui disent, oh moi, j'ai accepté Jésus, il faut... Ils ont même créé un évangile comme ça. Ils vont de lieu en lieu, de pays en pays, pour dire aux gens pour accepter Jésus. Alors que Jésus n'a jamais envoyé les gens dire jamais. Il a dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui va croire va être sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais oh, ils ont écrit leur évangile. Oh, vous savez, acceptez Jésus, sinon vous irez en enfer. Toi qui vis dans la fornication, toi qui vis dans le vol, tu iras en enfer. C'est pas ça l'évangile. Parce que quand tu vas en enfer, même tu terrorises la personne. À ce moment, ce n'est plus une bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle est censée faire réjouir le cœur. Réjouir le cœur. Donner de l'espérance à celui qui l'écoute. Oh Seigneur, merci. Voilà la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle se définit simplement en ce que Dieu t'a donné de lui plaire par tes propres œuvres en un moment, mais cela a été vrai parce que tu n'as pas pu plaire à Dieu par tes propres œuvres. Là, quand Jésus vient accomplir ce que toi tu étais capable d'accomplir. Il le fait à ta place. Il te dit, ok, je le fais à ta place. Pour être justifié, pour être sauvé, crois seulement en moi. La justice que j'ai obtenue te sera accordée gratuitement. Regardez, une telle nouvelle, n'est-ce pas? Oh Seigneur, merci. Ah bon? Oh Seigneur, merci. Voilà la bonne nouvelle. Oh, regardez les faux auteurs. Ils amènent les gens dans la démarche qui est celle de rechercher le salut par leur propre capacité, par leurs propres œuvres. Au point où quelqu'un dira, moi je suis sûr d'être sauvé pour capacité, je ne fallait plus. Déjà qu'ils ont comme ça. Parce que je ne bois plus. Parce que je ne bois plus. Non, le salut ce n'est pas fait de boire, parce que même quand tu ne bois pas, tu ne bois plus, tu ne fumes plus, mais tu as des mauvaises pensées qui garrottent ton esprit. Et ces mauvaises pensées ne sont pas différentes de la fornication ou du vol. Mais Jésus a vu les pharisiens comme ça, mais il a dit, mais écoutez, vous amenez ces femmes-là, selon vous, elle a été suffisante à faire de ok, mais je vais vous éprouver, pour vous prouver dans le fond que vous n'êtes pas différent de cette dame. Voilà. Bon, lequel d'entre vous ne se reconnaît pas dans un... Et puis chacun s'est examiné suite à ça, chacun a relâché son calibre pour dire, oh, je me souviens hier, j'ai volé le lait au frigidaire. Donc, je ne suis pas digne de la vie de cette femme. Et Jésus s'est retrouvé avec cette femme. Voyez-vous? Non. Si c'est sur la base des œuvres, moi j'en ai chanté tout à l'heure. Seigneur, si tu condamnes nos fautes, qui vivrait? Regardez, sur la base de nos œuvres, je vous assure, devant le Seigneur, le paradis ou le royaume des cieux va être complètement vide. Si ce n'est l'exemple de Jésus, c'est Jésus lui-même. Mais il a mis une croix sur l'option des œuvres pour nous sauver par la foi. Donc, qui dit nouvelle alliance, c'est quoi? C'est la foi. C'est-à-dire que la foi est suffisante pour nous rendre parfaits, justes et indéfiniment justes. On a fini? Nul ne peut venir à moi, oui. Si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est bien. Verset 45. Oui. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ah, on peut s'arrêter là. Dans, Jean chapitre 6, verset 65. Jean 6, 65. Je donne ici des passages seulement pour certifier qu'il est impossible à l'homme,
par ses propres moyens ou par sa propre volonté, d'accéder, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Et que cela vient simplement de Dieu, c'était donc gratuit. Il passe par le moyen de l'évangile de la vérité. Jean 6. Jean chapitre 6, verset 65. Et il ajouta. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Il insiste. Si cela ne lui a été donné par le Père. Ah! Donc regardez, avoir la capacité de croire à l'évangile ne vient pas de toi. C'est-à-dire que c'est Dieu qui t'accorde cette capacité de croire à l'évangile. Regardez, ceux que nous sommes devenus aujourd'hui, ne vous en glorifiez pas. Il dit, un jour, c'est parce que j'avais écouté la radio, j'ai dit, Seigneur, là, je vais te suivre. Dans le fond, ça n'est pas de vous, mais Dieu vous connaissait et le temps était arrivé pour vous, justement de rentrer dans la maison. Amen. Alors, prenons rapidement pour terminer l'exemple d'un jeune homme très disposé qui aussi manifesta la volonté de suivre Jésus, de dire, Seigneur, moi, je vais rentrer avec toi, je vais te suivre sur le chemin. Matthieu, chapitre 19. Matthieu 19, c'est moi qui veux le verset. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Verset 16. Voilà, merci mon frère. C'est plus bien comme ça. Matthieu 19, verset 16. Voilà. Après verset 16. On y va. L'évangile selon Matthieu en son chapitre 19. Au 16e verset nous dit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus. Il s'approcha et dit à Jésus. Maître, que dois-je faire? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est ça le thème de ce soir, non? C'est ça, non? Que dois-je faire ou comment faire pour avoir la vie éternelle? Ou comment faire pour être sauvé? Enfant de Dieu. Oui, ce jeune homme a eu le courage de venir me dire, Maître, je reconnais que tu es un maître, mais dis-moi, que dois-je faire de bon? Regardez, il se renvoie à ses œuvres. Il dit, propose-moi une œuvre que je pourrais faire pour accéder dans ton royaume. Vas-y mon frère. Verset 17. Verset 17. Il lui répondit. Il répondit au jeune homme. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. On s'arrête là, regardez. Beaucoup de personnes qui n'ont pas la bonne connaissance mélangent les dires de Jésus ou l'éducation de Jésus avec la réalité. Quand Jésus parle comme ça là, il n'est pas encore mort. En fait, il n'est pas encore élevé. Il n'est pas encore glorifié. La loi est encore en vigueur. Et pendant qu'il est sur la terre, tout juif était tenu d'observer la loi. Oui. Mais il dit aux jeune homme que si tu veux rentrer dans la vie éternelle, une seule chose, observe la loi. Oui. Mais regardez, dans cette loi se cachait la justice. C'est-à-dire que la justification était dans la loi. Mais ne pouvait être juste par cette loi que celui qui était capable de l'observer entièrement sans violer l'une d'entre elles. Comprenez ces choses-là. Il y en avait 10 commandements plus les 603 ordonnances, donc 613 ordonnances. Et il va dire, celui qui veut être sauvé doit pratiquer les 613 ordonnances, mais en veillant de ne pas violer l'un d'entre eux. Pourquoi? Celui qui viole un seul commandement devient coupable de toute la loi. C'est ce qui a disqualifié Israël. Même pas Moïse. Moïse n'a pas pu accomplir la loi. Est-ce que tout le monde comprend? Mais Jésus va renvoyer le jeune homme là, parce qu'il sait que là-bas c'est impossible. Il dit non, mais écoute, c'est simple. Moïse vous a dit que pour être juste, la loi. Vas-y. Et le jeune homme va se permettre de mentir, ne sachant pas que celui qui est en face de lui, c'est la vérité. Lisons son mensonge. Écoutez le mensonge du jeune homme. Verset 19. Oui. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Le jeune homme lui dit, il dit à Jésus, j'ai observé toutes ces choses. Jésus, laisse ça, c'est petit. Que me manque-t-il encore? C'est petit, Jésus. Moi, j'ai observé toutes ces choses depuis mon enfance. Regardez, il parle d'observer. Pour lui, parce que c'est observé 2, 3, 4.
Jésus sait que c'est impossible. Non. Il faut observer toute la loi. Regarde, c'est le temps qui passe, qui nous rattrape. Paul dit dans Romains 4, verset 5, il dit que, non, Romains 10, 5, voilà, il dit que, voici comment Moïse définit la justice qui vient de la loi. Celui qui mettra ces choses en pratique, il vivra par elle. Ah. Donc pour vivre, il fallait mettre en pratique. Et Paul va le dire autrement. Maudit soit celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc c'est impossible. Mais le jeune homme a l'audace, parce que pour lui, Jésus c'est un simple homme. Mais il ne sait pas qu'il est la réalité de la loi. Il ne sait pas qu'il est l'accomplissement de la loi. Il dit non, mais maître, moi j'ai observé ces choses-là depuis mon enfance. Jésus dit ok. Considérons que tu as observé ces choses. Mais je vais démontrer que tu es en déphasage avec la loi. Vas-y. La suite. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, maintenant si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Deuxième étape. En fait, regardez, Jésus ne le renvoyait pas à une autre épreuve ou une autre. En fait, Jésus le ramène encore à la loi, mais d'une certaine manière. C'est ça que vous comprenez. Parce que Jésus n'est pas convaincu, il dit qu'il a observé toutes ces choses. Non, il sait que c'est un menteur. Mais il le ramène encore là. Il dit ok, si c'est vraiment ça, tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as comme possession. Après que tu auras tout vendu, suis-moi. Les faux docteurs, quand ils lisent cette parole-là, c'est l'occasion pour eux de dire à leurs fidèles aveugles que, écoutez, vous savez, pour suivre Jésus, pour pas suivre Jésus, si vous habitez une belle maison, hein, donnez-la aux pauvres, donnez-la à nous autres là, nous on n'a pas de maison. Voilà, c'est écrit comme ça. Jésus a dit que pour être parfait, il faut vendre tout ce qu'on a comme possession. Non, Jésus parlait en parabole. Attends, pensez-vous que Jésus va conseiller un peu de famille de vendre sa maison et il va vivre à sa famille? Ça veut dire qu'il y a un fond. Le fond c'est quoi? La loi pour le juif est une richesse incomparable. Regardez, vous allez pour dire aux juifs, je ne pas du vrai juif. Bon, le juif, tu as choisi une caisse remplie d'or. Soit tu choisis la caisse, soit tu renonces à la loi. Je vous assure. Ce que moi je ne pourrais pas faire, parce que moi tu le choix, c'est la caisse d'or. Voilà. Mais le juif va te dire, Prends ta caisse. Non, prends ta caisse. Moi je reste attaché à la loi. Vous comprenez ça? Donc pour Jésus, la loi est une richesse indéfectible pour le juif. Mais il va l'éprouver à ce niveau-là que tu ne peux être sauvé qu'en rompant avec la pratique de la loi. Parce que celui qui pratique la loi ou qui est sous le régime de la loi ne peut être agréable à Dieu dans la mesure où inévitablement il transgressera la loi. Forcément. Regardez. Pourtant c'est le jeune homme qui a dit que je vais te suivre. Là maintenant Seigneur, là. Bonne disposition. Voilà, bonne disposition. Mais suivez. La suite. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Très bien. Donc, malgré sa bonne volonté, parce qu'il voulait qu'on lui donne, Seigneur, donne-moi un commandement, donne-moi seulement une façon de faire pour être sauvé. Regardez, ce jeune homme n'a pas eu accès à la vie éternelle. Pourquoi? Suivez-moi bien. Parce que cette décision relevait de sa propre initiative. Il a voulu rentrer dans le jeu de Dieu avec sa propre pensée. Et vous avez vu que malgré sa bonne motivation, il a fini par ne plus jamais revenir. Voilà. Être triste. En un mot, bien aimé, vous à qui la grâce a été accordée d'être sensible aux choses de l'esprit, c'est de cette manière, je vous informe, c'est de cette manière que le Seigneur a jugé bon de vous faire entrer dans sa vie. Amen. Et sachez que par la foi à l'évangile que vous avez écouté, vous êtes devenus des fils et des filles du royaume, héritiers, co-héritiers de Christ. Et que désormais vos vies ne sont plus à la portée des sorciers comme auparavant. La malédiction de la famille n'a plus d'effet en vous. Pourquoi? Parce que à cause de votre foi ou par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vous a transporté de ce monde pour son royaume. Et la Bible dit, votre vie est désormais cachée en Christ dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous disons haut et fort, un vrai croyant ne peut être possédé. Ça choque les religieux. Mais attendez. Le croyant est où? Il est à Christ, non? Donc le Seigneur héberge donc des démons, lui? Non. C'est la grande question.
Donc si vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes possédé, ou encore chaque nuit le mamba vert vous poursuit, comprenez que la raison c'est que vous n'êtes jamais converti au Seigneur. Et ça se justifie parce que vous n'avez jamais entendu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que tout le monde réalise la grâce qui nous a été accordée, le moment de comprendre ces choses, en fait la simplicité de l'évangile? On va s'arrêter là parce qu'on va vous prisonnier du temps, que ce soit la radio, la télévision, toujours prisonnier. Et nous croyons que la pensée a été mise, maintenant c'est l'esprit qui justement emprisonne ces choses en chacun de nous. Donc Dieu bénisse sa parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Élevé en dignité, élevé en sainteté, notre Dieu. Béni soit ton nom.